de ta bouche et qu'on comprenne réellement quelle a été la portée de ta question. Ok. Alors du coup, la question, c'était, du coup, face à toutes les tentations qu'on a, notamment, je pense encore plus de nos jours, comment réussir à bien garder son judaïsme et pas être tenté je dirais pas s'assimiler, mais voilà, de tomber un peu et de laisser un peu son judaïsme perdre. Parfait, parfait. Alors, ce que je serais tenté de te dire pour vraiment te répondre succinctement, et ça a été la réaction dès que tu m'as posé la question, ça a été réellement en fait, il y a une phrase qu'on lit dans les bénédictions du matin, on prie et on fait la tfila chez l'Otavieni l'idée de Nisayon. On demande à Dieu de ne pas nous amener vers la tentation. Et donc, ça a l'air que, du moins, ça a l'air de cette demande, ça a l'air de cette prière, que réellement, il faut faire à tout prix, toute notre démarche, tout notre combat doit être à tout prix d'éviter la confrontation avec les tentations. Mais ça serait une réponse un peu trop simple, parce que ça serait admettre que l'expérience de la tentation n'est pas bénéfique et bien au contraire. Et cela est tout à fait faux. Juste une minute, je vais brancher mon ordinateur. Désolé. Et cela est tout à fait faux. Parce que la tentation, ou du moins l'expérience qu'un homme, qu'un humain peut avoir de la tentation, et même des fois, je dirais plus, de l'échec de la tentation, de l'échec de cette confrontation, de ce combat, eh ben, elle peut être bénéfique. Il y a de très belles phrases sur l'échec. Je ne me rappelle plus. Il y a une phrase, je crois que c'était dans un des sketchs de Gad Elmaleh. Il disait on n'accepte pas l'échec, en faisant référence au chèque, au chèque économique. Mais en fait, c'est un peu faux de ne pas accepter l'échec, de ne pas accepter la possibilité de se laisser tenter. C'est bien sûr ce qu'on tout juif doit demander, parce que garder son judaïsme, son judaïsme de manière pure, avoir cette sensibilité, cette naïveté est des fois bénéfique. Mais souvent, et dans la plupart des cas, parce qu'on n'est pas tous de juifs aux âmes pures, on n'a peut-être pas tous eu les mêmes expériences, on n'est peut-être pas tous nés au sein d'un quartier orthodoxe à Jérusalem ou dans d'autres endroits du monde. Et c'est simplement le fait qu'on a été tenté qui nous a fait grandir. On dit, il y a une phrase qui revient énormément dans le Talmud, à l'endroit où un Baal Tchouva, c'est-à-dire quelqu'un qui est tombé mais qui s'est relevé, à cet endroit où cette personne, après l'échec, après la tentation se tient, même le plus grand des tzaddik, même le plus grand des hommes pieux ne peut arriver. C'est vous montrer combien est bénéfique l'échec. C'est un petit peu paradoxal de le dire, mais c'est vrai, dans le sens, une personne qui s'est relevée après une chute, alors cette personne, elle ressort tellement grande, que même les plus grands des plus grands ne peuvent l'égaler. Donc, en bref, on est toujours au point initial. Est-ce que l'échec, est-ce que la tentation, alors je ne dirais pas l'échec, je veux pas, j'ai parlé de l'échec, mais je veux pas réellement restreindre ta question à l'échec, parce que je pense que ta question est d'une généralité, et d'une généralité dans le sens, elle englobe de multitudes d'expériences. Toi, dans ta question, tu as employé, sans réellement, je pense, en faire attention, tu as employé du terme d'assimilation. Tu
Tu as parlé du terme de la mixité avec des laïcs, peut-être. Je ne sais pas si tu faisais réellement Ouais. référence à cela, mais peut-être, non? Bah, il y a un peu, si, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Ben, parce que cela. c'est ça, parce qu'en fait, enfin, je trouve que il y a l'échec, mais en fait, genre, ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression que du coup, on s'accorde, enfin, j'ai peur qu'on prenne comme si on s'accordait de tomber, en fait. Alors, c'est Et pour du coup, ça, c'est exactement pour ça que j'ai dit que je ne veux pas du tout restreindre ta question, ouais, voilà, voire même porter l'objet de ta question sur l'échec. Parce qu'en fait, j'ai parlé de l'échec rien que pour dire, pour un que petit quoi qu'il peu arrive, si on tombe, élargir le champ de la question et de dire que on prie tous les matins de ne pas nous amener à la tentation. C'est une des prières qu'on fait tous les matins. Donc, si on demande à Dieu, c'est d'une certaine manière, c'est, disons, le but de tout juif. Mais d'un autre côté, j'ai ramené une source talmudique qui nous dit que l'échec est grand et une grande leçon. C'est-à-dire, de l'échec, on apprend énormément. Donc, en fait, le champ des possibles est ouvert. ouais, Le paysage est d'une grandeur. Et ce qu'aujourd'hui, je veux parler ni d'échec, ni même de cette prière qu'on fait le matin, parce que je sais que ta question n'était pas là. Mais je oui, sais aussi que ta question n'est pas seulement vraie d'un point de vue d'assimilation. Ta question, elle est vraie aussi simplement, par exemple, le bonhomme qui a du mal à donner la tzedaka, à donner la charité, le bonhomme qui a du oui, mal à mettre les tefilines tous les matins, parce qu'il est oui, tenté. c'est ça. Ta question est pas seulement restreinte à la mixité, donc c'est cela que je veux traiter C'est, aujourd'hui, et on va essayer, je l'espère, on va essayer, je ne dis pas de répondre, et ça j'espère que vous l'avez compris, je ne suis pas là pour vous donner des pistes pratiques et vous imposer quelque chose parce qu'il n'y a pas une réponse pratique à ta question. Il y a des pistes de réflexion, il y a un angle d'approche originale que je veux vous partager aujourd'hui, mais il n'y a pas une réponse pratique. Je vais pas vous dire, voilà l'équation à faire ou l'addition à faire, et à vous de vous débrouiller avec ça. Parce que la plus grande réponse que nous pouvons accepter, c'est notre réponse personnelle, c'est la réponse de notre expérience. Et ce que je veux essayer aujourd'hui parler, c'est réellement de cette expérience-là qu'on peut faire, qu'on peut avoir. Il y a un texte qui a été écrit par un grand rabbin du 18e siècle, le rabbi Moshe Chaim Zato. On en a déjà parlé plusieurs fois à la synagogue, qui est le Ramchal. Juste pour vous resituer un petit peu de la piété et du génie intellectuel de ce rave, je veux vous lire en français les premières lignes de son ouvrage. Il dit la chose suivante. J'ai rédigé ce recueil, ce livre, non pas pour enseigner aux hommes ce qu'ils ne savent pas, mais pour leur rappeler ce qui est déjà connu d'eux et ce qui leur paraît manifeste, ce qui leur paraît évident. Voyez le sentiment d'humilité de ce rave. Il ne veut pas apprendre de nouvelles choses parce qu'il sait très bien apprendre aux gens de nouvelles choses, c'est forcément les attirer vers quelque chose qu'ils ne sont pas forcément. Il veut leur apprendre ce que tout le monde sait. Ils veulent leur rappeler cela pour qu'à un moment, au sein de choses simples, au sein de choses connues, à un moment, le cerveau humain, il fait tilt. Ah, mais cela, je le sais. Alors, pourquoi je ne le mets pas en application? C'était juste pour faire une petite parenthèse et pour comprendre que les mots de ce rave ont une certaine... Ils sont empreints d'humanisme, ils sont empreints d'humanité. Et donc, par rapport à notre question, qui est la suivante, telle qu'on l'a posée, face à la tentation, que faire? Face à la tentation, comment garder son judaïsme? Sa réponse, alors il ne la pose pas question, et il ne pose pas cette question parce que ça serait trop simple. Mais j'ai trouvé d'une certaine manière qui traitait de ce sujet-là. Et il dit,
au tout début de son ouvrage, encore parce qu'en fait, il traite tout au long de son ouvrage, et je ne veux pas vous réciter tout l'ouvrage aujourd'hui, j'en ai pas la capacité et vous n'en aurez pas le temps, mais il dit en une phrase la chose suivante. Je vais vous la lire, on va essayer de la comprendre dans un deuxième temps. Il dit la chose suivante au lecteur, il parle au lecteur, et c'est ce qui est important encore. Tu vois, toi le lecteur, que le principe de piété, de crainte envers Dieu, d'amour envers Dieu, ne sont pas innés à l'homme. Ce ne sont pas des principes naturels. Ces principes sont au contraire, ils impliquent des moyens et des astuces que l'homme doit acquérir. Et donc, face à ce problème, parce qu'on nous demande d'être un bon juif, mais ce n'est pas inné, ça serait peut-être un peu trop facile. Alors face à cela, le Ramchal nous dit qu'il y a des obstacles qui se tiennent sur notre route. Et tous ces obstacles ne manquent pas d'éloigner l'homme du chemin, du bon chemin, de ce judaïsme auquel on aspire tous. Mais le Ramchal a une note d'espérance. Il nous dit que bien qu'il y a de nombreux obstacles, bien qu'il y a de nombreuses tentations, on ne manque jamais de chemin pour les éviter. À chaque tentation, il y a un moyen de l'éviter. À chaque tentation, il y a des moyens pour les détourner. Et donc, je vous ai dit au début, je vous ai parlé d'éviter la tentation. On prie, et c'est une des prières qu'on fait tous les matins chez l'Otavien et Livin Sayon. Ne nous amène pas, Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, ne nous amène pas à la tentation. Le Ramchal nous invite à rentrer dans la confrontation. Il nous invite à avoir l'expérience de la tentation. Non pas pour en accueillir l'échec, comme je l'ai cité, mais réellement pour se confronter à cette tentation et trouver le chemin de la contourner. Et alors, on ressort un homme grand, parce qu'on a trouvé le chemin qui nous permet de contourner cette tentation. Alors, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire et je pense que c'est beaucoup plus difficile de le mettre en pratique. Quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais jeune et j'étais à la yeshiva, il y avait certains de mes surveillants, disons, pour employer un terme assez commun, ils avaient l'habitude de me dire, ou de nous dire, de manière assez générale, on avait du mal à se lever. Vous savez, les ados, ils ont toujours un peu de mal à se lever, surtout à la prière, c'est assez compliqué. Et on avait la tentation, comme de nombreux d'entre nous, et ce n'est pas seulement vrai pour les ados, c'est encore vrai aujourd'hui, et je pense que ça sera vrai toute la vie, et c'est commun à de nombreuses personnes, on a tous la tentation de rester au chaud dans notre couverture. Et pour nous éviter de tomber dans cet écueil-là, de subir cette tentation, alors ils avaient l'habitude de nous inciter à choisir une certaine manière de contourner cette tentation. Et ils avaient l'habitude de me dire que si tu ne viens pas à la prière le matin, alors engage-toi à faire un don à la synagogue de 10 €. Et donc, au bout de, disons, une semaine que tu ne seras pas à la synagogue le matin, ça va commencer à faire un peu lourd, 70 € pour un ado qui ne roule pas sur l'or. Tu vas te dire comment je vais faire pour les rembourser. La seule manière, c'est de venir à la synagogue. Et en étant ado, et je pense qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas réellement ce que le Ramchal avait l'intention de dire quand il pense à nous inciter à trouver le chemin de le contourner. Ces surveillants, ils avaient la manière de nous inciter à prendre une responsabilité, mais je pense de la mauvaise manière, c'est-à-dire, alors pas de la mauvaise manière, mais d'une manière un peu plus simpliste, mais pas dans la manière qui crée une responsabilité de manière réellement dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire être
mature, être responsable et être engagé par des responsabilités. Et c'est cela aujourd'hui que je veux essayer de développer. Comment on peut réfléchir à cette responsabilité, créer une responsabilité sans se sentir imposé ou sans faire des sortes de pièges aux tentations, sans prendre à contre-courant une volonté qu'on n'a pas. Comment trouver la volonté juste du judaïsme, du juif qui veut rester juif et qui, d'un autre côté, se confronte aux tentations. Alors, il faut savoir que ces tentations, ils ont un nom dans le judaïsme. Ces tentations, ils s'appellent le Yetzer Hara, le mauvais penchant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le Yetzer Hara, il est par contre, lui, inhérent à notre nature. Le Yetzer Tov, c'est-à-dire les beaux principes, les principes d'amour envers Dieu, les principes de crainte de Dieu, ces principes ne sont pas inhérents à la nature humaine. Ces principes, il faut les acquérir. Ce qu'on appelle dans le Talmud, et de manière plus générale dans le judaïsme, le Yetzer Tov, ce bon penchant, cette appétence à faire le bien, l'homme n'est pas né avec, le Talmud nous enseigne. Cela arrive plus tard dans la vie de l'homme. Mais par contre, les mauvais penchants, cette tendance que nos enfants ont l'habitude, cette appétence à faire des bêtises, cela est inhérent à la nature et c'est tout le paradoxe de la création humaine. Dieu nous a créés humains avec une appétence à faire le mal et il nous dit de faire le bien. Comment le comprendre? Comment comprendre le plan divin? Alors, il y a de nombreux textes bibliques connus et ça aurait été pas dommage de vous les dire, mais ça aurait enlevé un petit peu d'originalité. Et vraiment, je suis tombé par hasard sur un texte que je ne connaissais pas, sur un texte qui dévoile l'originalité de ce combat-là. Le Talmud nous dit qu'un homme, son devoir, et en cela on revient à l'idée initiale du Ramchal qu'on a cité dans un premier temps. Le Talmud nous dit, dans le traité Berachot, le Talmud nous dit que tous les jours de sa vie, l'homme doit confronter son Yetzer Tov, son bon penchant, à son mauvais. L'appétence à faire le mal avec cette appétence à faire le bien. Et l'homme doit et ne doit jamais cesser de le faire, de confronter. C'est-à-dire quoi? De confronter, pas seulement de rentrer dans la tentation et voilà, mais réellement déguiser son bon penchant en le confrontant, parce que c'est en confrontant qu'on peut créer un bon combattant. Un petit peu avec l'image, je peux vous donner une image d'un boxeur. Comment un boxeur devient un très bon boxeur? Comment il devient un champion du monde? Ou j'en sais rien, je ne connais pas tellement les termes sportifs de la boxe, mais comment réellement on devient un bon champion de boxe? En cassant du sucre, c'est-à-dire en rentrant sur le ring et en frappant. Frapper sur un sac, ça ne va pas nous apprendre énormément. Faire de la théorie, ça ne va pas nous apprendre énormément. Mais réellement rentrer sur le ring et combattre, confronter nos deux penchants, apprendre de cette confrontation, apprendre de cette tentation, non pas forcément par rapport à l'échec, ça on n'en revient pas, mais réellement apprendre de cette tendance à faire le mal, de cette tentation inhérente à la nature de l'homme. Et rappelez-vous cela, qu'on ne peut pas être ascète. L'ascétisme, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces hommes qui sont vraiment idolâtrés des fois parce que c'est de merveilleux hommes. Ça, ce n'est pas naturel. C'est des hommes qui ont travaillé sur eux. Et il faut se dire toujours cela. La tentation, c'est naturel. On ne pourra jamais vous le reprocher, d'une certaine manière. Ce qu'on pourra vous reprocher, c'est ne pas avoir essayé de combattre, ne pas avoir essayé, après avoir pris un coup, de se relever de ce ring, de se sentir KO
au premier coup, à la première droite ou à la première gauche, je ne connais pas réellement le terme. Et donc, pour revenir à ce texte original que j'ai lu, c'est la chose suivante. C'est le texte du Or HaChaim, on l'a cité la semaine dernière dans notre cours, le Rav Chaim Ben Attar, qui est un Rav marocain des siècles derniers, il dit la chose suivante. Et il explique un passage biblique qui, de prime abord, ne traite pas du tout de ce combat-là. Je répète, c'est un combat. Cette tentation doit être abordée comme un combat. Et le Rav Chaim Ben Attar nous dit la chose suivante. Il nous parle du texte, donc je vais d'abord citer le texte biblique. Le texte biblique nous raconte la chose suivante. La Bible, dans la Genèse, nous raconte l'histoire de Jacob, qui est en confrontation permanente, quasi permanente avec son frère Ésav. Donc, et le passage qui va nous intéresser se situe de suite après que Jacob ait volé, entre guillemets, de quelque sorte les bénédictions, le droit d'aînesse, c'est-à-dire les bénédictions de son frère Ésav. Et avant que ce dernier ne s'en rende compte, Yaakov, sur les conseils avisés de sa mère, et après s'être rendu compte que Ésav peut le tuer, va quitter la maison de son père et va aller à Haran, à la rencontre de ses futures femmes. Parce que vous savez, Jacob a eu 4 femmes. Et donc le verset nous raconte la chose suivante. Yaakov est sorti de Be'er Sheva. C'était la ville, sa ville natale. Vaïbga Bamakom. Et Vayelech Harana, excusez-moi. Donc, il sort de Be'er Sheva et il va vers Haran. On nous raconte un événement qui se passe en chemin. Alors, il faut savoir que le Rav Chaim Ben Attar, il a cette faculté d'interpréter le texte, de dire ce qui n'est pas réellement marqué. Et le Rav Chaim Ben Attar nous raconte la chose suivante. Nous raconte que le texte nous parle de ce combat inhérent de l'homme, non pas de Jacob, mais de ce combat que l'homme, avec un grand H, que l'être humain, avec sa nature, avec ses tentations. Et il fait référence au terme de Yaakov. Yaakov, vous savez, c'est celui qui a attrapé par le talon. Et Kev, ça veut dire le talon en hébreu. C'est celui qui a attrapé par le talon son frère Esav et qui lui a dit non, c'est pas toi qui sors le premier, c'est moi qui sors le premier. Et en fait, ce terme, le Rav Chaim Ben Attar a la capacité de l'interpréter, non pas réellement dans le sens simple du terme, mais réellement dans le sens caché du terme. Et donc, Jacob fait référence à l'homme qui est lui aussi attrapé par le talon, par ses pulsions, par sa nature, par sa tentation. C'est-à-dire que, et ça fait référence que la nature humaine elle-même enclave d'une certaine manière l'homme, enclave l'appétence naturelle à faire le mal, enclave la bonne volonté de l'homme. Et donc, la Torah va nous raconter, d'après cette lecture interprétative de Rabbi Chaim Ben Attar, la Torah va nous raconter ce que l'homme, le chemin de l'homme, le voyage de l'homme à travers sa vie. Et donc, on va nous raconter que l'homme a cette capacité de descendre, à cette capacité, je dirais pas cette capacité, à cette nature d'être enclavé par la nature humaine. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, il faut rentrer dans le combat et il faut tirer les rênes, il faut prendre le taureau par les cornes. Et la Torah va nous dire certaines pistes à suivre pour combattre, pour, je dirais pas dompter, parce que ce n'est pas le résultat qui nous importe, c'est réellement la manière, la réaction. Le judaïsme, c'est toujours une feuille de route, c'est-à-dire une manière de réagir. Ce n'est jamais un résultat. Ce n'est jamais, on peut jamais reprocher à quelqu'un d'être à un point A ou à un point B et lui dire, regarde le chemin qui te reste encore à faire. Non, ce n'est pas une question de but, c'est une question
de réaction. Est-ce que réellement tu as souhaité aller vers quelque part? Est-ce que tu as souhaité garder le judaïsme? Est-ce que réellement tu as voulu faire quelque chose ou non, tu t'es couché à la première gauche? Et donc la Torah va nous dire Vaïvga bamakom, Vayalen sham. Vaïvga bamakom, ça fait référence à Yaakov qui s'est tenu debout pour prier à ce moment assez compliqué de sa vie, au moment où il perd ses repères. Et la Torah nous dit que lorsque l'homme qui fait référence à cet épisode, encore une fois, je vous le répète, pour que vous compreniez l'originalité de ce texte. L'homme qui est dans la même situation que Jacob, qui perd ses repères parce qu'il est confronté à la tentation. Alors la première chose qu'il doit faire lorsque le combat ne marche pas, lorsqu'il est peut-être des fois surpris par la tentation, c'est Vaïbga Bamakom, ça fait référence à la prière. La prière doit toujours être notre première âme. Toujours notre première réaction. Ça, c'est la prière. Mais la deuxième chose, c'est ce que Jacob y fait. Ce que Jacob y fait, je précise encore une fois, je ne suis pas là pour détailler comment prier ou vous dire, voilà, il faut prier comme ça, et si vous priez mal, alors le résultat ne va pas être la même chose. Non, je vous donne des pistes, encore une fois. Et donc, la première chose que Jacob fait, c'est il va prier. Et ça nous donne cette piste, cette première arme. Deuxième chose que Jacob il fait, il va prendre des pierres de l'endroit pour se coucher. Alors il faut savoir que ça fait référence à deux choses là. Ça fait référence à la Torah. Ces pierres là font référence comme ça, le Rabbi Chaim Ben Attar l'interprète, ça fait référence à la Torah qui est une épice pour combattre ce mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est pas le fait d'être un érudit talmudique. On ne nous demande pas cela. Mais c'est de s'intéresser aux moyens techniques qui sont dévoilés dans notre Sainte Torah, dans notre Bible, aux moyens techniques qui sont dévoilés dans le Talmud, dans la Torah orale. Et ces moyens techniques sont simplement les pistes techniques pour nous aider à trouver le bon chemin, à faire notre propre expérience. On ne nous demande jamais d'être des grands érudits. On nous demande simplement de s'intéresser à ce qui est écrit dans la Torah. Est-ce que ce que je fais, c'est selon la vie de la Torah? Est-ce que c'est selon réellement le bon chemin ou non, je m'éloigne un petit peu? Ça fait référence à la deuxième étape. La troisième étape, c'est si tout cela ne marche pas, le Talmud nous dit, si tout cela ne marche pas, alors on nous demande de faire le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est un texte qui particulièrement nous rattache à Dieu, nous rattache à l'unicité de Dieu. Et en fait, fait référence à une chose très très simple. Ça fait référence à la chose suivante, mais je vais vous dire d'abord où c'est écrit dans le texte que Rabbi Chaim Ben Attar nous dit. C'est marqué Vayasem Merashotav. Il a placé les pierres qu'il a trouvées, qu'il a récoltées, il les a placées à sa tête. Parce que quand on va dormir, alors on a toujours ce réflexe, en tant que bon juif, de faire le Kriyat Shema, de se rattacher à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de se rattacher à ce texte-là qui fait référence à la foi que le juif doit avoir envers Dieu. Et en fait, cette foi-là n'est simplement la croyance que tout repose dans les mains de Dieu, que tout repose dans le destin que Dieu nous a planifié pour nous. Et en fait, c'est la beauté et le secret de ce texte. Il faut l'étudier, il faut le comprendre. Mais avant tout, c'est un texte qui fait référence directement à se laisser porter dans les mains de Dieu. Après être rentré dans le fight, après avoir combattu, alors des fois, ça ne marche pas, mais il faut faire confiance à Dieu. Parce que des fois, en donnant l'impulsion divine, en faisant confiance à cette impulsion divine, comme on a dit, nous sommes à la sortie de Shavuot, le Naaseh Venishpa, cette impulsion de Shavuot, cette impulsion de cette fête, c'est réellement cela. C'est réellement faire confiance en Dieu. Faire confiance
au plan de Dieu. Et donc, voilà ce que Raphaël Ben Attar nous dit. 3 choses. D'abord la prière, d'abord et ensuite l'étude, s'intéresser. J'ai une tentation, est-ce que c'est écrit dans la Torah? Des moyens, peut-être même une allusion, peut-être je vais lire simplement des mots de la Bible qui vont me donner une idée. Ah, mais peut-être je peux faire cela. Ah, peut-être je peux me responsabiliser en devenant cela. Il faut savoir que la responsabilité, c'est toujours une action personnelle. C'est toujours se sentir responsable. Et cela, ça se crée à travers ces 3 moyens. La prière, l'étude de notre propre expérience. Et ensuite, cette connexion particulière que tout juif a à la prière, à Dieu à travers ce texte-là du Kriyat Shema, de la lecture du schéma. Alors, juste pour la petite histoire, et puisqu'il nous reste quelques minutes, la petite histoire, il y a quelques minutes, juste avant de commencer le texte, le cours, on m'a envoyé une petite vidéo comme ça qui posait la question suivante. Pourquoi on fait le Shabbat le dernier jour de la création? Au contraire, on devrait célébrer non pas le repos, non pas ce repos-là du 7e jour, mais réellement l'impulsion créatrice du premier jour. Dieu, le premier jour, il a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Alors pourquoi on célèbre le 7e jour, la fin plutôt que le début? Alors il faut comprendre que le repos, c'est cette limite que Dieu il a souhaité mettre à sa création. Si on célébrait le premier jour, alors on se sentirait porter des ailes, on se sentirait à l'image de Dieu, cette volonté, cette force créatrice sans fin. Le 7e jour nous enseigne qu'en chaque homme, inhérent même à la nature, à cette création naturelle de l'homme, il y a une limite. Mais ce repos-là, cette limite, n'est pas la finitude de notre condition, mais réellement ce qui nous parfait, ce qui rend la création parfaite. En créant le repos, Dieu nous dit, certes, tu as des défauts, certes, tu as peut-être une appétence à faire le mal, mais c'est ce qui fait la beauté. C'est ce qui fait la beauté de la création divine. Donc, c'est la petite histoire de cette semaine, puisqu'on s'est pris d'une passion à raconter des petites histoires en fonction des questions qu'on nous pose, qu'on se pose. Et donc, réellement, je souhaitais vraiment remercier Aurélia pour cette question qui est d'une beauté extrême. Et ce que je ne l'ai pas dit peut-être, mais ce que je dis maintenant, c'est que je ne pense pas du tout avoir répondu à ta question, mais de manière entière et parfaite. Mais j'ai essayé du moins à nous donner des pistes de réflexion pour pouvoir parfaire notre chemin, parfaire notre expérience et simplement nous dire que tout est à notre portée, tout est à la portée de notre main, tout est simplement humain, à la portée de nos expériences. Voilà, Khazak à vous. Si vous avez d'autres questions, Merci. si vous avez des questions, des idées, des beaucoup. réflexions, je suis toujours preneur. Non, c'est très intéressant, comme à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil, merci à vous. Khazak à tous. Khazak, merci. Bonne Merci à soirée. vous, on se retrouve la semaine prochaine. Avec Et Shabbat, plaisir. on se Merci verra. beaucoup. De rien, Auriel, de rien. Allez, merci Au à vous. revoir. Bye bye. Bonne Khazak soirée. Yoni. Bye bye. Au revoir. Bonne Bye soirée. bye, Razak. Bye bye. Bonne soirée.